L'aube se lève sur le buzz. Un monolithe surgit de la nuit des temps. 2001 est de ressortie dans les cinémas. Joie métaphysique, émotion cosmogonique, l'impression de revenir au début du cinéma. Tout commence en 1968, c'est bien connu. Un demi-siècle en arrière, le 7e art faisait un bond en avant. Un petit pas pour l'homme, mais un pas de géant pour le cinéma. Bienvenue dans Buzz. On s'enflamme pour Hérédité, micro-chef-d'œuvre horrifique. On s'empourpre devant Désobéissance, maxi-drama électrique. On s'embrase avec 2001, ultra-moderne SF movie. On s'allume, c'est la Bohemian Rhapsody. Craque l'allumette, jaillit l'étincelle, le buzz s'anime devant l'inconnu. Il y a 2001 donc et il y a Ocean's 8, ce qui fait 1993 de moins, mais la taille et le nombre ne comptent pas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Il y a du romantisme dans Midnight Sun, des sentiments par wagons, des wagons de sentiments et le cinéma qui s'invente à chaque photogramme. C'est le journal des sorties qui nous éclaire la vie, c'est beau comme du Rimbaud ou du Rambo. Dave, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. I've wondered whether you might be having some second thoughts about the mission. How do you mean? 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est l'aube de la science-fiction moderne. Stanley Kubrick y réussit la synthèse du documentaire grâce aux effets spéciaux validés par la NASA et de la féerie. Les valses de Strauss accompagnent à merveille le ballet des vaisseaux spatiaux. Une date historique pour la SF. Open the pod bay doors, please. Open the pod bay doors, Hal. L'affrontement bouleversant de l'astronaute Bowman et de l'ordinateur HAL change le cours de l'histoire du cinéma. 2001, c'est le premier film de SF pour adultes, sans naïveté, sans folklore, sans musique pseudo-électro. Intemporel. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What are you talking about, Hal? This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Dans 3 semaines et demie, le Met organise son grand bal annuel. Et nous allons le braquer. Pas le bal lui-même. Oh, le coût de Daphne Kluger. Estimé à plus de 100 millions de dollars. Non, 150 millions de dollars. Gary Ross, le réalisateur de Hunger Games, réactive la série des Oceans à la sauce féminine. Dans la ligne de mire des arnaqueuses de Ocean's 8, un collier à 150 patates. Au casting, Cate Blanchett, Rihanna plus Sandra Bullock, en sœur du personnage joué par George Clooney dans les films de Soderbergh. Même si c'était possible, il te faudrait 20 personnes au moins. Pas plus de 7. Pourquoi as-tu besoin de le faire? Parce que c'est mon truc. J'ai d'abord vu l'original des années 50, et puis le remake avec George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon. Le style et le ton non plus. Ça vous rappelle comment on faisait les films avant. Tout est dans le costume, il faut que ça brille, c'est sexy. On boit dans des verres avec des glaçons. On ne fait plus vraiment ce genre de film, et on en a besoin. Ocean's 8 et ses 8 braqueuses tirées à 4 épingles injectent un peu de glamour à l'ancienne dans le cinéma de divertissement. Plaisir pailleté du samedi soir. Et c'est génétique? Toute la famille est comme ça? Absolument. Je fais souvent le même rêve. Je sens le soleil chauffer ma peau. Et des bras me serrer tendrement. J'ai envie de rester là. Pour toujours. Mais c'est impossible. J'ai une hypersensibilité à la lumière du soleil. Les rendez-vous chez le médecin font partie de mon quotidien. Il n'y aura jamais de rémission, et chaque année qui passe augmente le risque. Je dors le jour, je vis la nuit. Cathy est atteinte d'une maladie génétique qui lui interdit de s'exposer au soleil. Le jour, elle se réfugie chez elle à l'abri des UV. La nuit, elle sort guitare en bandoulière. C'est alors qu'elle tombe sur un beau mec joué par Patrick Schwarzenegger, le fils de qui vous savez. C'est pas quelque chose que tu pouvais me cacher. Je suis désolée. Mais on n'est pas un couple qui baisse les bras. Midnight Sun chante l'impossibilité du love dans le cadre d'une romance ado au senteur de barbe à papa et de pommes d'amour. C'est le remake lacrymogène d'un beau film japonais de 2006. Préparez vos mouchoirs. J'ai attendu toute ma vie de ressentir ça. Désobéissance, titre programmatique pour un film qui ne parle que de ça, de désobéir à l'ordre, à la société, à la pression atavique, à son enfance. Un drame saphique à infusion lente qui a laissé votre serviteur le souffle court et la larme au vent.
un diamant noir qui s'éclaire au fil des scènes, avec deux actrices qui prennent la lumière comme aucune autre. Rachel Weisz, qui a déjà eu tous les honneurs, et Rachel McAdams, qui devrait enfin les avoir. Désobéissance qui bat très fort dans le cœur du buzz. So it was the three of us. Yeah, you went away. Left the two of us. Are you still angry with me? You disappeared. Désobéissance, c'est d'abord une observation clinique d'une communauté orthodoxe juive et de ses codes. Et puis le film s'ouvre à mesure que les sentiments se déploient entre Ronit la rebelle et Esty et son cœur en sommeil. À l'arrivée, la romance produite par l'actrice Rachel Weisz est un diamant noir au reflet changeant. Why did you get married, Esty? I felt that marriage would cure me. And why not with our best friend? You're not married. You must find someone. That's the way it should be. Is it the way it should be? Or is it just institutional obligation? Cet univers est à la fois si loin et si proche. Comment se comporter quand on est à la fois juive, orthodoxe et gay? Ça me paraissait urgent de raconter cette histoire qui n'offre pas de solution toute faite. J'ai eu la chance de rencontrer une femme qui avait quitté la communauté orthodoxe dans laquelle elle avait grandi. Ses enfants étaient dans la même école que les miens. Elle m'a présenté ses frères et ses sœurs qui vivaient toujours dans cette communauté. C'est devenu ma porte d'entrée dans ce monde. What is it? Just tell me. You've always been honest to each other. Esty! She's taking advantage of you. You're blind! No! Even when we were girls, I have always wanted it. Rachel McAdams et son jeu en déséquilibre, Rachel Weisz qui envoie valser les conventions, et puis Alessandro Nivola perdu au milieu. Le trio est magnifique, le film tout autant. Désobéissance est à découvrir séance tenante. There's nothing so tender as being free to choose. L'hérédité, c'est la transmission. On hérite des caractères de sa famille, comme on hérite de ses malédictions. C'est ce que nous dit Hérédité, un film d'épouvante exceptionnel. Un trip sensitif reparti sous les vivas de la foule lors du festival indépendant de Sundance. Quand le cinéma d'horreur invente de nouvelles façons de raconter des histoires, le buzz applaudit. C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. C'était une femme extrêmement difficile, ce qui doit expliquer mon caractère. La mère d'Annie vient de mourir. Le début de l'horreur pour les Graham et leurs deux enfants. Alors que le destin semble s'acharner sur la cellule familiale, Annie découvre que ce cauchemar sans fin est peut-être une affaire d'hérédité. Qui va s'occuper de moi? Tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi? Mais quand tu seras morte. À la manière de The Witch, dont il partage le producteur, Hérédité est une odyssée singulière qui joue avec les nerfs des spectateurs, comme le chat avec la souris. Vous allez aimer avoir peur. Elle est toujours là. Hereditary is about a family going to hell. This is a character study that loses its mind. Interdit de me parler sur ce ton. Je suis ta mère. That's the heart of the film. He is such an original filmmaker. Larry is the real deal. We wanted to make a film that stays with people, haunts people, like a nightmare. Parce que les grands films d'horreur sont toujours personnels, Ari Aster a mis beaucoup de lui et de son histoire dans ce premier long à la puissance dévastatrice. Un top réalisateur est né. Je ne veux pas rajouter de stress à ma famille. L'avant-première du buzz ne mordra pas la poussière. Bohemian Rhapsody, c'est la trajectoire météorite des Queen et surtout la destinée express, tragique, épique de Freddie Mercury, son leader fantasque, recréé jusqu'au plus petit frémissement de lèvres par Rami Malek. Avant sa sortie à l'automne, on écoute les premières notes de Bohemian Rhapsody. Et là, on met quoi?
Eh ben, c'est là qu'on envoie la grande séquence opéra. Ah, opéra, ah ouais, d'accord. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. 6 minutes, c'est interminable. Je plains ta femme si tu trouves que 6 minutes, c'est interminable. L'instant jeu vidéo du buzz vous invite à essayer Shadowverse, un jeu de cartes à collectionner. Le titre développé par l'éditeur Cygames a plus d'un atout dans la manche. Chaque leader possède ses propres aptitudes, c'est très singulier. Prenons l'exemple de notre vampire. Lorsque sa vie est réduite de moitié, certaines de ses cartes deviennent plus puissantes. Vous pouvez donc créer un deck ultra agressif, vous infliger des dégâts vous-même pour prendre l'avantage en fin de partie. Une autre caractéristique du jeu, c'est que vous pouvez faire évoluer les sbires une fois qu'ils sont posés sur le plateau. Ces derniers deviennent alors plus puissants. Et cette richesse de base s'agrémente constamment de nouveautés. Tous les 3 mois, nous proposons une extension qui comprend bien sûr de nouvelles cartes. Alors évidemment, toutes les stratégies dites infaillibles, utilisées jusqu'ici, ne sont plus d'actualité à ce moment-là. Ça permet aux joueurs de rester sur leur garde, de ne pas se reposer sur leurs acquis. Le jeu s'en trouve grandement enrichi, les archétypes de deck ne durent jamais très longtemps. Et c'est bien plus intéressant comme ça. Je m'appelle Hiro Mashima. Hiro Mashima, c'est l'une des stars du manga. Avec Fairy Tail, il peut se vanter d'avoir créé une des séries les plus réputées de l'industrie, après Naruto et One Piece. La saga se conclut cet été en France avec le 63e tome. Le moment de réviser un classique qui peut se résumer ainsi: de la baston foutraque chez les magiciens, une fantaisie bien japonaise, bourrée d'humour. La fantaisie occidentale est très réaliste. À l'inverse, la fantaisie japonaise s'appuie sur l'imaginaire. Elle repose en fait sur l'image que se font les Japonais de la fantaisie occidentale. Comme le western spaghetti est une vision italienne du mythe du cow-boy. J'ai beaucoup plus joué sur les codes graphiques que sur l'humour verbal, et ce de manière consciente, car je ne voulais pas que les Japonais soient les seuls à comprendre l'aspect comique. La fin de Fairy Tail ne me rend pas particulièrement triste. Il n'y a pas de manque. J'ai voulu arrêter la série pour me lancer dans un nouveau projet, ce qui a entraîné une autre motivation. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Ce beau mec au regard intense, c'est Rami Malek. Vous avez pu voir ses grandes pupilles gris-vert dans la série Mr. Robot. L'acteur apparaît métamorphosé dans Bohemian Rhapsody, le biopic consacré au groupe Queen et à son leader animal, Freddie Mercury. À ce degré de mimétisme, c'est carrément de la sorcellerie. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.